Au barbecue, mon voisin s'est calé au fond de sa chaise, une bière à la main, et a dit assez fort pour que tout le monde entende. Pourquoi on fait semblant? Ce bébé, il est de moi. Avant même de vous raconter comment la soirée s'est terminée, abonnez-vous parce que vous ne voulez pas rater la suite après que j'ai appuyé sur lecture. Vous avez déjà vécu un de ces moments où le monde s'arrête net? C'était moi, assis là avec mon assiette en carton, pleine de côtes de porc, fixant l'homme qui habite 2 maisons plus loin, en train de revendiquer mon enfant devant une dizaine de personnes. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas retourné la table. J'ai juste figé une demi-seconde. Puis la vague froide m'a submergé. En fait, je savais déjà depuis 2 semaines. J'avais trouvé l'enregistrement du babyphone. Oui, celui qu'on utilisait pour la chambre du petit. Il avait enregistré par erreur quand ma femme avait reçu des amis. Il avait capté leur conversation dans la cuisine. Il pensait faux que j'étais parti en déplacement. Elle lui a dit qu'elle espérait que je ne découvrirais jamais la vérité. Elle lui a dit qu'il était le père. J'ai sauvegardé le fichier. Et ce soir-là, à notre barbecue dans le jardin, j'attendais le bon moment. Tout le monde a ri nerveusement quand il a lâché ça, comme si c'était une blague de mauvais goût. Le visage de ma femme est devenu livide une fraction de seconde. Puis elle a forcé un rire et a dit « Arrête, c'est pas drôle ». Mais j'ai vu la panique derrière son sourire. J'ai posé ma fourchette et j'ai pris mon téléphone. Personne n'a fait attention au début. On se passait encore les épis de maïs et on ouvrait d'autres bières. Mon cœur battait fort, mais mes mains étaient les calmes. J'ai ouvert les paramètres Bluetooth, j'ai tapé sur les normes enceintes noires qu'on utilisait pour la musique tout l'après-midi. Bip, connecté. Je n'ai rien dit, j'ai simplement fait défiler jusqu'au fichier vidéo. Quelques secondes de bruit blanc, puis sa voix a rempli la nuit. Il croit que le bébé est de lui. Laisse-le y croire, c'est plus simple comme ça. Le son a coupé net toutes les conversations. Les grillons dans le jardin semblaient soudain assourdissants. Le petit sourire en coin de mon voisin a disparu d'un coup. La fourchette de ma femme a claqué sur son assiette. Personne ne respirait. J'ai laissé le clip tourner encore un peu. Son rire à elle, son rire à lui, le tintement de 2 verres qui trinquent. Puis j'ai mis sur pause. Et toujours rien dit. Je voulais que le silence fasse le travail à ma place. Et croyez-moi, il a travaillé dur. Mon meilleur ami, assis 2 chaises plus loin, a lentement tourné la tête vers moi. Une des femmes du voisinage a mis la main devant sa bouche. Même mon frère, qui s'occupait du barbecue, s'est écarté de la fumée et s'est contenté de regarder. Le type en face de moi, celui qui venait de revendiquer mon enfant, était blanc comme un linge. Il a essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. Ma femme s'est agitée sur sa chaise, a tendu la main vers son verre de vin et a failli le renverser. À cet instant, j'ai compris que je n'étais plus en colère. Je n'étais même plus triste, j'étais libre. Je me suis levé lentement, j'ai rangé mon téléphone dans ma poche et j'ai regardé autour de la table. Manger, j'ai dit calmement, comme si de rien n'était. Et je me suis rassis. Mais ce n'était que le début de la plus longue nuit de leur vie et de la plus satisfaisante de la mienne. Il est resté figé, sa bière toujours à mi-chemin. Pendant un moment, on aurait dit qu'il allait vraiment nier. Mais le clip était toujours en pause sur mon téléphone, attendant, le mettant au défi d'essayer. Je sentais tous les regards autour de la table posés sur nous, mais je n'ai pas bougé. La seule chose plus forte que le silence, c'était le crépitement du barbecue derrière moi. Finalement, il s'est raclé la gorge et a dit « Mec, c'est pas ce que tu crois ». J'ai failli rire. C'était exactement ce que je croyais. Ma femme s'est tortillée, mal à l'aise, et a essayé de parler à sa place. « Chérie, tu te trompes. C'était juste une conversation stupide. » À 2 heures du matin, j'ai demandé calmement. Les mots ont tranché sa phrase comme un couteau. Elle a baissé les yeux sur son assiette, les joues écarlates, et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle n'avait rien à répondre. Les invités étaient maintenant nerveux. Un couple du quartier s'est levé et a marmonné quelque chose sur le fait de rentrer, mais je leur ai fait signe de se rasseoir. « Non, restez !» j'ai dit posément, autant que tout le monde entende. Il n'y avait pas de colère dans ma voix, juste ce calme qui rend les gens encore plus anxieux. J'ai relancé la lecture. La voix de ma femme, plus douce cette fois, mais parfaitement claire. « S'il l'apprend un jour, on est fichu. Tais-toi jusqu'à ce que le bébé soit né. » Puis son rire à lui. Et sa voix. « Détends-toi. Il va pas aller faire un test ADN. » C'est là que le dernier murmure autour de la table s'est éteint complètement. Les têtes se sont tournées lentement vers ma femme et mon voisin, comme si tout le jardin venait de comprendre,
en même temps que ce n'était ni une blague, ni un malentendu. C'était réel. La main de ma femme tremblait quand elle a reposé son verre. Du vin a éclaboussé la nappe. Le voisin s'est frotté le front et a marmonné quelque chose d'inaudible. Tu peux expliquer ça, hein? A fini par demander un collègue de boulot, les yeux rivés sur moi. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La vidéo parlait pour moi. Ma femme a tenté une dernière fois, la voix brisée. Chérie, s'il te plaît, j'avais peur. Je ne savais pas quoi faire. J'ai levé la main pour la couper. Tu savais très bien quoi faire. Tu l'as juste fait avec lui. Les mots sont frappés comme un marteau. Elle a eu un petit hoquet, mais je n'ai pas arrêté. Pendant des mois, j'ai cru que j'étais fou, que j'étais parano parce que je remarquais comment tu souriais quand on prononçait son nom, comment tu mettais 2 fois plus de temps pour relever le courrier quand il était dehors. Elle a tressailli. Je me suis reproché d'être distant après la naissance du bébé. Je prenais des heures supplémentaires en pensant que ça arrangerait les choses, et tout ce temps, tu le laissais entrer dans ma maison. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté mon assiette. Je n'ai pas claqué la porte. Ça aurait été trop facile pour elle à encaisser, trop facile pour lui à balayer. Au lieu de ça, j'ai continué à parler, voix basse et régulière, et ça la faisait se tortiller comme jamais un cri n'aurait pu le faire. Une des femmes à table a murmuré « Oh mon Dieu !» tout bas. Le voisin a enfin retrouvé sa voix. « Écoute, mec, on voulait pas que ça arrive, c'est juste arrivé. » J'ai craqué et cette fois ma voix est montée juste assez pour le couper net. Tu es entré chez moi, tu m'as souri, tu m'as emprunté mes outils, tu as bu mes bières. Et ensuite tu es allé dans mon dos avec ma femme. N'ose pas appeler ça un accident. Il n'a plus dit un mot. Le seul bruit était la légère brise nocturne qui agitait les feuilles au-dessus de nous. J'ai laissé le silence s'étirer encore, les obligeant tous les deux à y baigner. Mais je n'avais pas fini. Ce soir, tu t'es vanté, ai-je dit lentement, les yeux dans les siens. Tu l'as dit à voix haute. Tu l'as rendu public. Alors maintenant, on va être public. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à l'enceinte et j'ai monté le volume à fond. Lecture depuis le début, ai-je dit à mon téléphone. Et j'ai laissé tout le clip défiler. Personne n'a bougé. Ma femme s'est caché le visage dans les 2 mains pendant que les rires et les verres qui trinquent résonnèrent dans le jardin. Quand l'enregistrement s'est terminé, j'ai posé mon téléphone sur la table, l'écran encore allumé, comme un défi silencieux à oser encore nier. Un long moment s'est écoulé sans que personne parle. Puis mon frère a lâché un petit sifflement et a dit « Eh ben, ça règle la question ». Ça a brisé le peu de contrôle qu'il restait à ma femme. Elle s'est levée d'un bond, faisant basculer sa chaise, a attrapé son sac et s'est précipitée à l'intérieur. Je ne l'ai pas suivie. Je suis resté là, avec les autres. J'ai repris ma fourchette et je suis tranquillement retourné à mon assiette. Le voisin avait l'air de vouloir se lever aussi. Je lui ai fait non de la tête, lentement. « Assieds-toi », lui ai-je dit, et à ma grande surprise, il l'a fait. Personne ne savait quoi dire, et c'était exactement comme ça que je voulais que ça se passe. L'écran de mon téléphone s'est éteint tout seul, nous laissant dans le bourdonnement de l'enceinte et le chant des grillons. J'ai pris une autre bouchée, lentement, et je les ai laissés mariner dans leur culpabilité. Plus personne n'a osé rallumer la musique. Finalement, une des femmes s'est raclée la gorge nerveusement et a demandé si on ne devrait pas peut-être terminer la soirée. « Personne ne vous retient », ai-je répondu sans lever les yeux. Les chaises raclèrent doucement quand quelques invités se levèrent, mais la curiosité cloua la plupart d'entre eux sur place. Personne ne voulait rater la suite. La porte de derrière s'ouvrit à la volée et ma femme surgit comme une furie. Mascara coulé, regard fou. « Qu'est-ce que tu essaies de me faire ?» cria-t-elle. Sa voix se brisa dans l'air nocturne et tout le jardin redevint silencieux. « Tu me ridiculises, tu m'humilies !» Elle tremblait et, l'espace d'un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. « Non, » répondis-je calmement, croisant enfin son regard. « Je dis juste la vérité. Le reste, c'est toi qui l'as fait. » Sa bouche s'ouvrit comme si elle voulait répliquer, mais aucun son n'en sortit. Elle balaya du regard tous les visages tournés vers elle et son expression passa de la colère à la panique pure. « Vous ne comprenez pas, » dit-elle, la voix plus douce. « Je ne savais pas quoi faire. Tu travaillais tout le temps. Tu me regardais à peine. » C'est là que je me suis levé. « N'essaie pas de me mettre ça sur le dos. » Ma voix restait calme, mais assez tranchante pour la faire tressaillir. « J'ai fait ces heures pour toi, pour cette famille, pour la maison, les factures, l'avenir dont on parlait. Et pendant que je faisais ça, toi, tu trouvais le temps de commencer un avenir avec lui. »
Ma main pointa vers le voisin qui n'avait toujours pas bougé d'un pouce. Quelqu'un à table murmura « Putain, c'est violent !» Mais personne ne partit. Ma femme fit un pas vers moi, comme si elle pouvait encore sauver les meubles. « On peut arranger ça, » dit-elle précipitamment. « On peut aller voir un thérapeute. On peut… » Je la coupai net. « Tu n'as pas juste trompé. Tu m'as fait élever un enfant que tu m'as présenté comme le mien. Tu te rends compte de ce que ça fait à un homme ? Tu te rends compte combien de nuits j'ai passé à me demander pourquoi il ne me ressemble pas ?» Elle plaqua la main sur sa bouche et se détourna, les larmes ruisselant sur ses joues. Le voisin parla enfin d'une voix basse et suppliante. « Écoute, mec, on peut trouver un arrangement. » Les mots me firent rire. Vraiment rire, cette fois. Un rire sec, sans joie. « Trouver un arrangement ? Tu crois que c'est une négociation commerciale ? Tu crois que je vais discuter garde partagée avec toi autour de côtelettes et de salades de pommes de terre ?» Il déglutit péniblement et baissa les yeux sur la table. Je voyais la sueur perler sur ses tempes. Mon frère s'avança alors, posa une main sur mon épaule. « Eh, peut-être que tu devrais te calmer un peu. »« Je suis calme, » répondis-je sans hésiter. Il recula. Je n'étais plus en colère. J'avais dépassé la colère. J'étais dans cet espace où tout est limpide, où chaque geste semble calculé. « Tu sais ce qui est drôle ?» repris-je après un long silence. Je pensais que si ça sortait un jour, je perdrais les pédales, que je casserais des trucs, que je hurlerais, que je te frapperais peut-être. Mais je n'ai pas besoin de faire ça. Ce qui se passe là, sous vos yeux, c'est pire que tout ce que je pourrais faire. La femme du voisin, muette jusque-là, prit soudain la parole. « Tu devrais partir, » dit-elle à son mari, la voix froide et ferme. « Va faire ta valise, ne reviens pas ce soir. » C'était la première fois que je voyais de la peur dans ses yeux à lui. Il la regarda comme s'il allait protester, mais elle ne s'y a pas. Elle le fixa simplement et il baissa la tête. Lentement, il se leva, marmonna quelque chose sur le fait d'aller chercher ses clés et se dirigea vers le portail. Personne ne l'arrêta. Ma femme fit un mouvement comme pour le suivre, mais je levai la main. « Toi, tu restes, » dis-je. Elle se figea. « Tu me dois au moins ça. » Elle resta plantée au milieu du jardin, tremblante, ne sachant plus où poser ses mains. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. Je n'étais pas prêt à l'entendre. « Pas encore. »« Tu devrais l'être, » répondis-je. « Mais désolé, ça n'efface rien. Désolé, ça ne fait pas de moi le père. Désolé, ça n'efface pas le regard de tout le monde autour de cette table. » Je désignai la tablée d'un geste. Quelques personnes détournèrent les yeux, mal à l'aise. Puis je pris mon assiette, vidai la nourriture intacte dans la poubelle et me tournai vers le groupe. « La fête est finie, » dis-je. « Merci d'être venu. » Un par un, les gens rassemblèrent leurs affaires et s'éclipsèrent en chuchotant. Quand le jardin fut vide, il ne restait que moi, ma femme et le barbecue qui fumait encore doucement. La nuit paraissait trop calme maintenant, comme le silence après l'orage. Elle fit un pas vers moi et tendit la main vers mon bras, mais je reculai. « Pas ce soir, » dis-je. « Tu dors dans la chambre d'amis. » Sa bouche trembla. « S'il te plaît, » murmura-t-elle. Je secouai simplement la tête et rentrai. Je ne claquai pas la porte. Je ne la verrouillai pas. Je traversai juste la cuisine, me servis un verre d'eau et m'assis seul à la table. Par la fenêtre, je la voyais encore debout là dehors, fixant les chaises vides où tous nos amis avaient été assis. Et pour la première fois depuis des mois, je me sentais étrangement calme. Je dormis à peine cette nuit-là. Je restais à la table de la cuisine jusqu'à presque 3 heures du matin, faisant défiler de vieilles photos de nous sur mon téléphone, me demandant lesquelles étaient des mensonges. Les photos de mariage, la baby shower, le premier jour où on avait ramené le bébé à la maison. Chaque souvenir semblait désormais porter une ombre. Quand je me traînai enfin jusqu'au lit, ce ne fut pas vers la chambre d'amis. Je m'installai sur le canapé. Je ne voulais pas qu'elle s'approche de moi. À l'aube, j'entendis grincer les lattes du plancher à l'étage. Elle avait dû faire les 100 pas une bonne partie de la nuit, elle aussi. Quand j'entrai dans la cuisine, elle était déjà là, assise à la même table où tout s'était effondré quelques heures plus tôt. Ses yeux étaient rouges, ses mains serrées autour d'une tasse qu'elle n'avait pas touchée. « Il faut qu'on parle, » dit-elle doucement. Je ne m'assis pas tout de suite. Je me servis un café, m'adossai au plan de travail et la regardai simplement. « Parle, » dis-je enfin. Elle déglutit avec difficulté. « J'étais seule, » commença-t-elle, la voix tremblante. « Tu faisais des journées de 12 heures, absent tous les week-ends, et moi j'étais là avec le bébé, en train de devenir folle. Lui, il était là. Il écoutait. J'ai fait une erreur, une horrible erreur.
et je me suis dit que ce serait juste une fois. Mais ensuite, j'ai découvert que j'étais enceinte et je ne savais plus quoi faire. Je la laissai parler. Cette fois, je ne l'interrompis pas. Elle me dit qu'elle avait eu peur que je parte si je savais que le bébé n'était peut-être pas de moi. Elle me dit qu'elle s'était convaincue que ça n'avait pas d'importance, que j'étais un meilleur père, qu'il ne le serait jamais. Elle pleura même en disant « Je ne l'ai pas juste choisi lui. Je t'ai choisi toi aussi. Je voulais que ce soit toi le papa. » Ça, ce fut le coup le plus douloureux. Quand elle eut fini, je m'assis en face d'elle et croisai les mains. « Tu sais ce que j'ai entendu hier soir ?» demandai-je doucement. « J'ai entendu ton rire avec lui. J'ai entendu que tu lui disais de garder le secret. J'ai entendu que tu le choisissais lui plutôt que moi. » Elle voulut parler, mais je continuai. « Tu ne m'as pas laissé le choix. Tu ne m'as pas laissé décider si je voulais élever l'enfant d'un autre. Tu m'as volé ça. » Ses larmes coulèrent de plus belle, et elle hocha la tête. « Je sais, » murmura-t-elle. « Je sais, et je me déteste pour ça. » Au bout d'un moment, il n'y eut plus que le ronronnement du frigo. Puis je dis « On fait un test de paternité aujourd'hui. » Elle cligna des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à ça. « S'il s'avère que c'est lui le père, je demande le divorce. » Sa bouche s'ouvrit, mais je levai la main. « C'est non négociable. » Le reste de la matinée passa dans un brouillard. J'appelai mon frère pour qu'il garde le bébé pendant qu'on allait à la clinique. Ma femme était assise sur le siège passager, tordant nerveusement ses mains sans un mot. À la clinique, tout fut efficace, presque glacial. Écouvillon, formulaire, signature, on nous dit que les résultats prendraient quelques jours qui me parurent une éternité. De retour à la maison, elle essaya de préparer le déjeuner comme si tout était normal, mais je ne pus rien avaler. Je passai la plus grande partie de la journée dehors à réparer le portail, juste pour occuper mes mains. À un moment, le pick-up du voisin sortit de son allée. Il ne me regarda pas en passant, et je ne levai pas la main pour le saluer. Ce soir-là, elle frappa à la porte de la chambre d'amis. « On peut au moins s'asseoir ensemble ?» demanda-t-elle à travers le bois. Je ne répondis pas. J'entendis qu'elle glissait le long du mur et restait là longtemps avant de s'éloigner enfin. Les 2 jours suivants s'étirèrent comme des semaines. Chaque fois que mon téléphone vibrait, ma poitrine se serrait. Quand la clinique appela enfin, mes mains tremblaient en décrochant. La voix à l'autre bout lut les résultats lentement, de façon clinique, comme s'il s'agissait de simples chiffres. Mais pour moi, c'était tout. Le bébé n'était pas de moi. Je ne pleurais pas. Je les remerciai simplement pour l'appel et raccrochai. J'entrai dans la cuisine où elle était assise, un espoir vacillant dans les yeux. « Alors ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Je secouai la tête une seule fois. Son visage se chiffonna comme du papier froissé et elle enfouit sa tête dans ses mains. « Je suis désolée, » murmura-t-elle en boucle, mais c'était juste du bruit maintenant. « Prépare un sac, » dis-je doucement. « Va chez ta sœur un moment, j'ai besoin d'espace. » Elle hésita, comme si elle voulait se battre, mais quelque chose dans mon regard l'arrêta. En moins d'1 heure, elle était partie. La maison devint étrangement silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Cette nuit-là, je m'assis seul sur la terrasse arrière, fixant le jardin sombre où avait eu lieu le barbecue. Il restait de légères taches de vin sur la nappe. Pendant 1 seconde, je pensais la jeter, mais je ne le fis pas. C'était comme une preuve, la confirmation que je n'avais rien inventé, que je n'étais pas devenu fou, que tout ça était bien réel. Je ne savais pas si je pourrais un jour lui pardonner, ni même si je le voulais. Mais une chose était sûre, je ne ferais plus semblant. Le lendemain matin, je me réveillais plus tôt que d'habitude. Pas parce que j'avais bien dormi, mais parce que la maison était trop vide sans elle. Le babyphone était posé sur le plan de travail, débranché, comme pour se moquer de moi avec le souvenir de cette nuit où j'avais découvert la vérité. Je préparais du café et regardais par la fenêtre vers la maison du voisin. Son pick-up n'était pas là, mais je savais qu'il reviendrait un jour. J'étais prêt. Vers midi, j'entendis le crissement du gravier. Son pick-up entra dans l'allée. Je sortis avant même qu'il descende, m'appuyant contre la clôture. Il se figea en me voyant, mais ne recula pas. « Faut qu'on parle », dis-je. Il hocha lentement la tête et descendit, l'air d'un homme marchant vers son propre peloton d'exécution. Il resta là, main dans les poches, fixant le sol. « J'avais pas prévu que ça arrive », dit-il doucement. « J'ai jamais voulu détruire ta famille. » Je faillis rire. « Tu ne l'as pas détruite par accident. Tu l'as fait exprès, chaque fois que tu entrais chez moi, que tu me souriais comme si de rien n'était. » Il grimaça mais ne protesta pas. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» demanda-t-il. « Déménage, répondis-je platement. Vends la maison, pars.
Peu importe où, mais je ne veux plus te voir quand je sors dehors. » Il eut l'air de vouloir discuter, mais quelque chose sur mon visage lui fit comprendre que je ne plaisantais pas. « D'accord, dit-il enfin, je la mets en vente. » Il remonta dans son pick-up et partit. Je restai là un long moment, sentant la tension quitter mon corps comme l'air d'un pneu qui se dégonfle. Ce n'était pas vraiment une closure, mais c'était quelque chose. Plus tard dans la journée, ma femme m'envoya un message pour demander si elle pouvait passer prendre quelques affaires. Je répondis oui, mais que je serais là quand elle viendrait. Le soir venu, elle arriva avec un sac de sport, sa sœur attendant dans la voiture. Elle avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis le barbecue. Elle entra et regarda autour d'elle comme si elle découvrait la maison d'un inconnu. « Tu me détestes ?» demanda-t-elle enfin, debout dans l'embrasure du salon. Je pris une profonde inspiration. « Je ne te déteste pas, » dis-je, « mais je ne te fais plus confiance, et je ne sais pas si je pourrai un jour. » Elle hocha la tête, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Je veux arranger les choses, » murmura-t-elle. « Je veux réparer ça. » Je secouai la tête. « Ce n'est pas quelque chose qu'on répare. C'est quelque chose avec quoi on vit, toi comme moi. » Elle rassembla ses affaires en silence, puis se tourna vers moi une dernière fois. « Si un jour tu décides que tu veux parler, vraiment parler, je serai prête. » Je ne répondis pas. Je tins simplement la porte ouverte jusqu'à ce qu'elle sorte. Quand sa voiture s'éloigna, la maison me parut plus grande que jamais, et plus vide aussi. Ce soir-là, je nettoyais le jardin tout seul. Je frottais le barbecue, rinçais la terrasse, rangeais les chaises. Quand j'arrivai à la nappe, j'hésitai, puis la jetai à la poubelle. Certaines tâches ne sont pas faites pour partir. Quand tout fut rangé, je m'assis sur les marches avec une bière et levai les yeux vers les étoiles. Pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, je sentis que je pouvais respirer. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Peut-être qu'on divorcera. Peut-être qu'un jour je la laisserai s'expliquer plus qu'elle ne l'a déjà fait. Peut-être pas. Ce que je sais, c'est que j'en ai fini de vivre dans le mensonge de quelqu'un d'autre. J'en ai fini de faire semblant. Et si tu écoutes ça en te demandant ce que tu ferais à ma place, crois-moi, tu n'as pas besoin de hurler ou de tout casser pour obtenir justice. Parfois, la vengeance la plus silencieuse, c'est simplement laisser la vérité parler plus fort que tout le reste. Si tu es arrivé jusqu'ici, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Aurais-tu diffusé la vidéo ou serais-tu parti sans rien dire? Et n'oublie pas de t'abonner. Il y a d'autres histoires comme celle-ci que tu ne voudras pas rater.